Tu es en Floride l'hiver ou Mexique. Mexique. Ah ouais, t'es où au Mexique? Sur entre Playa del Carmen et Cancun. OK. Un petit village de pêcheurs. OK. Ah ouais. Ouais. Un peu zéro touristique là. Oui, c'est touristique. C'est la Riviera Maya, fait que c'est sûr que c'est touristique, mais d'une mesure humaine, disons. OK. C'est pas là. Pas tout le monde avec des t-shirts à Cancun. Non, puis, pas du tout. Là, il y a beaucoup de gens qui sont là pour des longues périodes. OK. Fait que ça change la donne un peu. T'sais. C'est quoi qui t'a donné l'envie d'aller au Mexique? Ben, ma blonde écrit des romans historiques sur la civilisation maya. OK. Puis elle, là-bas, c'est son pain et son beurre. Fait qu'aller à Fort Lauderdale, c'est weird un peu. Là. Hey, j'ai lu ton dernier livre, là. On devrait aller à Pompano Beach. Dans Floride, les Mayas, ils étirent. C'est pas une blague, hein? Non, mais c'est ça. Puis, en même temps, moi, j'aime beaucoup ce pays-là. Ça fait peut-être 10 ans que j'y vais chaque année. Quand même une assez longue période. Puis, j'ai beaucoup d'attachement pour ces gens-là. C'est sûr que, comme n'importe quoi, tu as des pour et des contre. Puis, on entend parler tellement de négatifs sur le Mexique, alors que c'est un grand pays, le Mexique. Là. C'est sûr qu'il y a des endroits qui sont plus violents, etc. Mais bon, écoute, aux États-Unis, c'est pas pire aussi. Mettons que... Enfin bref, mais c'est ça, on adore aller là. Puis, tu parles bien espagnol, j'imagine? Je me débrouille. J'aurais de la misère à avoir une discussion philosophique, là. OK. mais je me débrouille parce que ils aiment bien ça quand tu t'adresses à eux en espagnol, bien évidemment. Avec raison. C'est un pays, les gens sont très fiers, hein. Ils sont très nationalistes, les Mexicains, tu sais. OK. Oui. Alors, ils vont te parler en anglais si tu parles anglais, parce que, bon, par obligation, parce qu'ils travaillent dans le tourisme ou whatever. Mais, tu sais, ils aiment ça quand tu leur parles en espagnol. Ta blonde, elle parle très, très, très bien. Elle écrit en espagnol, d'ailleurs. Hein? Ses livres sont publiés, certains en espagnol d'abord. Là-bas, mais elle a écrit le dernier en espagnol, mais ils l'ont retravaillé parce que quand même, écrire un livre un peu savant en espagnol, c'est raide un peu. Tu sais. Mais quand même, tu sais, elle l'a écrit pareil. Enfin. Puis toi, l'hiver, t'es où? J'en ai amené plusieurs, sont en vente. L'hiver, tu restes au Québec, toi? Oui. Des fois, je pars une semaine, mais depuis 2-3 ans, je reste, je loue une maison. Puis, fait que si tu rough, tu sais, mettons, si toi, t'es ici plus de temps l'hiver, votre tournée, c'est surtout l'été, j'imagine? Ben, ça dépend, non? Hein? En février, à partir de février, la dernière fois, tu es arrivé. Mais tu sais, moi, je fais souvent des allers-retours aussi, tu sais, parce que c'est pas très loin quand même. Ouais. Puis on tourne plus, nous autres, à 5 jours par semaine pendant 6 mois, là. Tu sais, c'est plus ça qui se passe du tout. Là, c'est quoi votre tournée? C'est comme 5-6 shows par mois, mettons? C'est des blocs. Ça dépend. Des fois, c'est plus que ça, d'autres fois moins. Tu sais, il y a des périodes, tu sais, comme c'est sûr que décembre, janvier, ça, il se passe pas grand-chose, là, tu sais. Mais février, mars, écoute, c'est jamais pareil. Enfin, mais on a fait quoi, 120 shows à date? Une centaine, en tout cas, certains. Autour de ça. Enfin, bref. Mais c'est parfait. C'est juste assez pour avoir du fun, puis garder une équipe aussi, parce que l'équipe technique, il faut que tu en fasses un peu quand même. Oui, c'est ça. Si tu fais juste un show 3 mois, c'est tout le temps un nouveau à console, là, tu sais. Fait que c'est ordinaire. Et moi, je reste ici l'hiver parce que j'aimerais ça des fois m'en aller puis aller faire de l'ornithologie, aller voir les oiseaux. Ouais. Mais j'ai à la semaine prochaine aussi l'émission de radio. Ah ouais, c'est vrai. Puis j'avais la flaque, je viens de finir ma 15e année, on a terminé, donc je suis obligé de rester, tu sais. Mais sinon, un jour, je vais aussi peut-être aller au Mexique. Toi, je me demandais si ça te faisait chier de... Tu sais, j'ai l'impression que tout le monde qui va te parler te pose plus des questions d'oiseaux. Maintenant, tu sais, t'as passé 40 ans de ta vie en humour, puis le monde font « Hey, le rouge-gorge! » Oh, je reçois des... Mais lui, il est drôle. Ben non, mais écoute, moi j'aime vraiment ça. Tu sais, j'ai fait 39 documentaires sur les oiseaux, j'animais Uni TV5, c'est ma passion. Fait qu'écoute, quand on m'a dit ça marche, tu vas pouvoir partir, aller voir les oiseaux partout à travers le Canada, puis parler de ça. Puis, tu sais, on parle d'environnement, mais les oiseaux c'est des indicateurs
valeurs écologiques extraordinaires, tu sais. Fait que c'est dans le thème pas mal, tu sais. Fait que moi, je suis parti comme ça partout à travers le Canada, rencontrer les plus grands spécialistes. J'ai eu un plaisir fou. Fait que moi, ça me dérange pas d'avoir des questions là-dessus, du tout. Ça a commencé comment, ça, l'obsession avec les oiseaux? L'obsession, t'as le droit, c'est vraiment ça. C'est le bon terme, c'est le bon terme. Ouais, c'est le bon terme, pas mal. Oui, même en tournée, des fois, ah, il y a un oiseau. Je suis un peu, on est allé voir des oiseaux, même une fois ou deux. Oui, mais c'est pas excessif. C'est pas excessif, quand même, tu sais. Parce que c'est très intéressant comme passion, là, quelque part, là, tu sais. Puis, non, mais je vais le laisser continuer.